and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Ici on est bien, voilà, bienvenue dans votre cocon sur France 2, un cocon de bien-être. Je suis ravie de vous retrouver tous les jours, je suis très bien accompagnée puisque j'ai Sarah Cadour à côté de moi, Arnaud Loquet et puis notre public adoré. Alors, je le disais tout à l'heure dans Télématin, le dossier du jour concerne absolument tout le monde. Pourquoi je m'énerve pour un rien ? Par exemple, moi, hier, j'ai hurlé sur mon fils. Parce que je travaillais, qui me disait « Maman, tu me fais réciter », alors que quand on a un enfant qui demande ça, normalement, on doit faire des pas chassés volants de bonheur. Ça n'arrive jamais. Moi, j'ai hurlé, je me suis énervée. Un message, ça peut être un retard, n'importe quel détail, on peut déborder. Alors, si le problème, c'était pas rien, c'était l'accumulation, c'était le rythme trop rapide, c'était ce stress qu'on ignore, cette fatigue qu'on banalise. On s'énerve jamais pour rien, en fait. On s'énerve quand c'est déjà trop. Si ma vie parlait à travers mes réactions, je suis sûre que ça vous parle aussi. Au sommaire ce matin, c'est l'endroit où on s'énerve le plus, c'est derrière le volant. Les nerfs, ils sont souvent mis à rude épreuve. Les klaxons, les insultes, l'impatience. On vous emmène dans une auto-école pour un cours de conduite zen. Et oui, vous allez voir, c'est possible. Et puis, notre invitée donnera de la voix pour nous aider à nous apaiser. Sophia Morgavi, la professeure de chant de la Starac, est avec nous pour nous révéler le pouvoir extraordinaire de notre voix pour réguler nos émotions sans fausse note. Et bien sûr, parce qu'on va vous donner des conseils concrets pour vous aider à redescendre et puis pour comprendre pourquoi on s'énerve, parfois pour un rien, et ce que ça dit de notre mode de vie. On accueille tout de suite le docteur Adrien Chaboch. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Moi, je risque pas de m'énerver avec vous. J'ai trop besoin de vous. Moi, il me faut un médecin. Dit-on que je distille le calme, dit-on. Oui, alors ça, c'est sûr. En tout cas, vous le distillez à chaque fois que vous venez dans Bel et Bien Ensemble. Vous allez voir, vous allez être zen en écoutant le docteur Chaboch. C'est vrai que l'énervement, c'est une émotion qui nous concerne tous. Est-ce qu'il y a quand même un profil type de personnes qui s'énervent ? Non, pas vraiment. On va le voir, il y a quand même quelques spécificités. Et c'est pas tout à fait une émotion, c'est une réaction de surcharge, de décharge. C'est la goutte d'eau, quoi. C'est la goutte d'eau. Et avant tout, c'est pas quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui est en train de vous montrer ses fragilités. C'est ça dont on va parler. Ah, c'est vrai, ouais. Alors qu'on se dit plutôt qu'il aurait de l'autorité sur nous parce qu'il crie, mais en fait, non, c'est la fragilité. Il la perd, son autorité. Sarah, vous n'avez pas besoin de vous énerver vous-même puisque vous énervez les autres. J'énerve les autres, mais ce matin, c'était moi qui étais en rogne. Ah oui ? Pour une fois. Ah bon ? Oui, Alors mais vous allez voir. Je suis tendue depuis ce matin. Il y a tout qui m'énerve. Pourtant, il fait pas. Ouais, mais je sais pas, ça m'énerve. En plus, toi, t'es mieux habillée que moi, ça m'énerve. Regarde, là, les gens, ils passent comme ça m'énerve, ça aussi, là. Tout m'énerve. Ton collier, il m'énerve. Ton sac, il m'énerve. Ton rire, il m'énerve. Je vais aller me calmer parce que là, ça m'énerve. Tiens, tout m'énerve. Tout m'énerve. Vas-y, M'énerve. vas-y. M'énerve votre collier, là. C'est vrai, il vous énerve parce que vous êtes jalouse. Oui, c'est vrai. On fera une émission sur la jalousie de ce fait. Il y en a une qui s'énerve un peu de temps en temps dans le public, c'est vous, Marie. Mais on peut vous comprendre parce que vous êtes maman d'un jeune garçon qui a 18 mois et vous êtes comédienne, donc vous avez un boulot qui est quand même, je pense, mentalement assez prenant. Et vous me disiez tout à l'heure que la période où il ne faut pas vous appeler, où il ne faut pas vous parler, c'est 18-19 heures, où là, c'est un peu temps d'acte chez vous. Donc vous cherchez des solutions et on va essayer de vous en donner. On est avec vous, Marie. Le tunnel du soir. Bon, là, effectivement, il vaut mieux à un moment trouver des solutions concrètes pour ne pas s'énerver contre qui vous savez. Merci en tout cas de venir témoigner ce matin. Vous aussi, vous pouvez le faire grâce à nos réseaux sociaux. Vous partagez vos histoires, vous nous envoyez un message. Et comme ça, on vous accueille avec plaisir dans le public. Sarah, je vous laisse vous installer auprès de Marie pour la détendre. Vous allez vous détendre l'une l'autre parce que j'ai l'impression que vous êtes toutes les deux vénères comme le tonnerre. Alors pourquoi est-ce que le moindre petit détail nous fait dérailler ? Qu'est-ce que ça dit de notre état physique, émotionnel ? Et puis comment retrouver plus de sérénité au quotidien ? On va répondre à ces questions que tout le monde se pose. Mon petit Sarou. Oui. Alors, est-ce que les Français perdent facilement leur sang-froid ? Mais oui, mais je pense que j'y suis pas pour rien. Ah oui, Vous a- je suis étonnée. Mais vous allez me dire après le micro-trottoir, regardez.
Qu'est-ce qui vous énerve, vous, en général? Dans quelle situation vous partez au quart de tour? L'accumulation, je dirais, de beaucoup de choses, le manque de respect et le manque d'éducation. Les klaxons au feu rouge, etc. Bon, maintenant, ça devient un peu difficile. Ah oui, tout à fait. Ça me rend nerveux. Il va s'énerver, ne restez pas là, messieurs, dames. À quelle période vous êtes le plus énervé? Mais quand t'es incomprise dans une situation, J'ai pas compris. mais par exemple, si tu parles à ta mère, tu lui dis ouais, t'as ci comme projet, Ouais. elle veut pas te comprendre. Ouais. Mais j'ai pas compris, j'ai pas compris. T'as pas compris? Non. Ah non, mais il y a quoi qui peut mélanger? Je rigole, c'était pour vous énerver. Non. Comment ça va ce matin? Niveau nervosité, sur une échelle de 1 à 10, on est comment? Je suis à 8. En fait, je stresse un petit peu, mais sinon ça va. Qui s'énerve le plus généralement, ou du moins qui le montre le plus? Plutôt les femmes ou les hommes? Je crois que je vais me faire tuer. Je pense que c'est les femmes. Parce que je pense que vous êtes beaucoup plus tigresse. Je griffe tout de suite. Voilà, c'est ça. Moi, je dirais les hommes. Hein. Je trouve qu'ils ont moins de patience que les femmes. On prend sur nous énormément, alors que eux, tout ce qu'on pourrait cautionner, ben, ils pourraient pas. C'est quoi votre tête quand vous êtes en colère? Montrez-la nous. Là, c'est très en colère. J'ai eu peur. Moi, c'est... Ah ouais? Est-ce que vous avez une technique pour vous permettre de redescendre quand vous êtes très énervé? J'essaye de penser à mes enfants, toujours. J'essaye de me dire, bon, il y a plus grave. Alors moi, j'ai une super technique qui vient du Japon. Là-bas, en fait, il y a des distributeurs automatiques qui existent. Pour calmer les nerfs des gens, ils distribuent des sacs en plastique dans lesquels on crie. Eh bien, on va essayer. Ça vous va? Ah, ça serait super. On va vous canaliser un peu. À faire. Allez. Oh! Oh! Non, mais docteur Chaboch, expliquez à Sarah qu'on peut tuer des Français en leur mettant un sac en plastique sur la tête. Oui, quand même, il ne faut pas mettre un sac en plastique, sinon ça nous asphyxie. Hein. On Voilà. a tous besoin d'oxygène, c'est assez prouvé sur ce Je le plan-là. saurai pour la prochaine fois. Ou alors vous le trouez, vous faites quelque chose, mais bon, laissez l'oxygène passer, Sarah. Quand même. Il pourrait y avoir un drame. Bonjour Marie. Bon Marie, alors vous êtes soupolée? Oui, ça peut m'arriver. Effectivement, je suis d'un naturel un peu stressé, nerveux. Donc, parfois, le naturel revient au galop. Et c'est vrai que j'ai un petit garçon de 15 mois. Donc, parfois, c'est pas évident quand on est soi-même dans une période un petit peu plus compliquée, que ce soit au niveau du travail ou, on en parlait aussi, des syndromes prémenstruels, qui sont quand même une période qui est toujours un peu plus compliquée pour nous, chez les femmes. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on perd patience. Moi, je me sens vite irritée. Et c'est des moments qui sont difficiles parce qu'on a du mal à dédramatiser sur le moment. Donc Oui. voilà, il faut garder son calme. C'est Faut en fait rester à un patient. moment, c'est vrai qu'on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, qui est parfois disproportionné. Après, rapport à mon ancien job, hein, on dit 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire. La vérité, 9 mois pour le faire, 9 ans pour le défaire. Je vous le dis. Hein. Oui, on va arrêter de mentir aux Françaises. Adrien Chaboch. Alors Adrien, pourquoi est-ce qu'on voit rouge déjà? Pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau concrètement à ce moment-là? Oui, c'est étonnant cette expression, on voit rouge. Alors c'est très français. En français, on utilise beaucoup les couleurs pour caractériser nos émotions, broyer du noir, voir rouge. En fait, ça reflète une réaction d'adaptation. Il y a 2 structures, et je vais vous l'expliquer très simplement, vous allez voir, c'est super simple. Il y a une structure qu'on appelle l'amygdale. C'est un organe qu'on a de chaque côté au niveau du cerveau, le lobe temporal. Et c'est une structure qui est là pour vous protéger, Marie, de tout ce qui est autour de vous. C'est une espèce de système d'alerte qui réagit très très vite, mais très sensiblement aussi. Il n'a pas le temps tellement d'analyser. Dès qu'il sent qu'il pourrait y avoir un danger, hop, il se met en activité. Et puis pour compenser cette activité de défense et donc de réaction un petit peu tonique, on a le cortex frontal qui est juste là, juste derrière l'os du front, et qui est là pour lui plutôt modérer, calmer, rationaliser, ce que vous avez plus de mal à faire. En fait, il faut imaginer, c'est un peu comme une cheminée et le feu. Et parfois, votre feu, il est tellement fort qu'il va dépasser la capacité de régulation du cortex frontal. En fait, votre énervement, ce n'est pas un trait de caractère, on y reviendra, c'est plutôt un moment donné où on n'arrive plus à se réaccorder à soi-même, on est dépassé, surchargé. Oui, parce qu'on peut, ça peut venir d'un état physique spécifique ou émotionnel. C'est quoi d'ailleurs les leviers principaux de ces pics de colère? 3 principalement, dont le bonus que vous avez cité tout à l'heure, Marie, je vais y revenir. Le premier dont je veux vous faire passer le message, c'est la fatigue. La fatigue, c'est un augmentateur de cette sensibilité à une dette de sommeil. C'est-à-dire, par exemple, dormir 6 heures, ou bien avoir un petit garçon, si magnifique soit-il, qu'il faut peut-être à perturber quelques de votre nuit. Oui, alors moi, il dort très très bien. Il a 8 mois, il dort très bien, je pense que Le mien aussi, mais... Mais il y a le mais, voilà, exactement.
La dette de sommeil, c'est 60% de plus d'activité de l'amygdale, ce système de la sécurité et de la défense. Vous imaginez? Donc, première chose à faire, c'est réguler votre sommeil comme on le peut. Deuxième chose, c'est la répétition d'une exposition à un stress. C'est-à-dire qu'un stress, une fois, ça va, mais quand ça devient pendant des semaines, des mois, quand on a trop de choses à gérer, là, c'est très corrosif sur nos facultés de réaction. À un moment donné, on se fatigue. Et puis la troisième chose, c'est la surcharge tout d'un coup. C'est vraiment le pic de surcharge. Là, on est débordé. Et ça peut être physique ou psychique. Psychique, ça peut être effectivement, vous n'avez pas que un bébé de 15 mois, c'est ça? 18 mois? Oui. 15 mois. 15 mois. Vous n'avez pas qu'un bébé de 15 mois. Vous avez un bébé de 15 mois, un papa, un couple, un métier, une maison. Et cette surcharge-là, elle est explosive à un moment donné. Et puis, il faut le rappeler, vous l'avez très bien dit, Marie, c'est 47% des femmes en âge de procréer qui subissent un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire que la variation des hormones peut augmenter cette sensibilité aux agressions, aux petites choses du quotidien, au stress, à la fatigue. Au moment de la ménopause et de la préménopause, c'est pareil, j'imagine. Là, on peut être vénère aussi, comme le tonnerre. D'ailleurs, quand on sent que ça monte, docteur, quel est le premier réflexe à adopter pour éviter d'exploser? Parce qu'on ne s'aime pas trop dans cet état, il faut le dire quand même. On culpabilise après un peu. Alors, première chose, c'est effectivement la culpabilité, elle intervient toujours. Et si vous lisez les manuels, on va vous dire il faut respirer. Mais je vais vous défaire de quelque chose qui est horrible, c'est-à-dire que, en fait, ça, quand on dit respirer, c'est voué à l'échec. Quand on est énervé, on ne peut pas respirer. Puis on n'y pense pas. Et on n'y pense pas. Ouais. Donc je vais vous défaire cette idée de la tête. Ce que je vous propose, c'est de le dire. C'est la première chose à faire, c'est de dire « Je suis énervé, tu m'énerves, tu me gonfles ». Il faut le dire. Parce qu'à ce moment-là, en fait, vous le dites à deux personnes. Déjà, votre interlocuteur qui dit « Ok, donc là, on a dépassé les bornes ». Et deuxièmement, vous le dites à vous. Et ça, les études et l'IRM cérébral montrent que tout de suite, il va se passer un état de régulation, qu'on reprend conscience. Et là, alors je vous donne ma petite ordonnance en 3 points. Effectivement, respirez. Une fois qu'on l'a dit. Une fois qu'on l'a dit. On respire, on expire, ça va calmer le système nerveux, ça va activer notre système parasympathique de la régulation. Deuxième point, on prend du temps, on prend du recul, on s'éloigne, on ne donne pas réponse tout de suite. Même à votre loulou, ça lui fera apprendre un peu la frustration et la patience. Maman n'est pas toujours disponible et c'est important. Et le troisième point, c'est après, c'est pour en tirer quelque chose, c'est donner du sens. C'est-à-dire, mais pourquoi je me suis énervé? C'est pas gratuit. Comme on vous l'a dit, on ne s'énerve jamais pour rien. Et de trouver la cause va nous permettre après de changer notre comportement. Et vous n'aurez plus à me dire que ouais, moi je suis trop énervé dans la vie. Mais non, c'est pas vous. On va déculpabiliser. Se parler à soi-même et effectivement le dire. Mais je pense que même pour celui qui reçoit la colère, c'est très important d'entendre ça, comme vous le disiez fort justement. Et puis nous, ça nous permet de mettre le cadre, voilà. Et puis l'autre va s'adapter. Donc a priori, ça va faire descendre tout le monde beaucoup plus vite. Vous êtes vraiment magique. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite tout le temps dans cette émission, docteur Chaboch. Il le calme à tout le monde. Voilà, il distille le calme. Je pense que, je sais pas, votre famille, ça doit être des maîtres yogis ou il doit y avoir un truc comme ça. Merci en tout cas, Adrien, pour votre éclairage. Vous restez bien sûr avec nous. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux de l'émission. Et Arnaud, vous allez vous aussi nous apprendre à garder notre sang-froid dans un environnement où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est à cran, c'est derrière un volant. Mon Dieu. Moi, je vais vraiment vous écouter parce que vous savez que si jamais quelqu'un fait preuve d'incivilité à côté de moi, non. Mais s'il le fait à côté de moi, je suis capable de le poursuivre. Ah bah oui. S'il part jusqu'à Nantes, j'irai à Nantes pour lui faire comprendre. Pied au plancher. Donc je vais vous écouter. C'est vrai que s'il y a bien l'endroit où on peut tous péter un énorme câble et lever facilement le majeur, c'est en voiture. Et donc là, la super nouvelle que j'ai pour vous, vous allez vous régaler, c'est qu'il y a une auto-école qui vous apprend à conduire zen. Regardez. Mais arrête-toi, c'est vert! C'est vert pour moi! Bah si, c'est vert! Et s'il y en a une qui s'énerve facilement au volant, c'est notre journaliste Myriam. Pousse-toi! Bah tu vas la bouger ta voiture! Mais aujourd'hui, à Lyon, elle a rendez-vous avec Pauline, directrice pédagogique d'une auto-école pour une leçon de conduite zen. Bonjour Pauline! Bonjour Myriam! Ça va? Ça va et toi? Oui, tu es prête à aller faire ta leçon de conduite zen? Je me suis préparée à être calme au volant, pas de colère, mais tu vas m'aider.
Ou je vais t'aider. D'abord, je vais aller coller le panneau de toit. Et le panneau de toit, c'est un aimant à colère. Tous les gens autour de nous vont dire « Ah, une auto-école ! Surtout pas d'auto-école !» Et tu vas te rendre compte de leur comportement. C'est parti, Pauline. Alors, pour commencer, déjà, si on veut être zen, il faut qu'on soit bien installé. Donc, on mettra pas les mains comme ça, Myriam. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elles ont, mes mains? Du coup, tu cramponnes le volant très fort. Donc, ça, c'est signe de nervosité, quoi. On va relâcher les épaules, poser tes mains délicatement sur le volant. C'était plus à même d'être en situation de confort et donc plus calme, plus détendu. On va aller chercher la sérénité, là. Ok, donc là, c'est parti. En fait, je suis un peu stressée, j'ai un peu repasser mon permis. Non, mais... Ok, donc là, on est en train de s'arrêter sur le sas vélo, Myriam. Attends, mince, j'ai calé, je crois. Ok, on y va tranquille. Oui, tu vois, ça klaxonne déjà. Qu'est-ce que ça dit, ce klaxon, en termes d'émotion? Là, il te juge pour te dire hey, tu es pas assez rapide. Et donc toi, tu as envie de lui dire hey, mais je suis juste en train de galérer à démarrer, mais enfin ça va, je vais partir, quoi. Donc vous êtes tous les deux en colère. Attention, parce qu'eux, ils ont eu vert maintenant. C'est pas grave, c'est pas passer tes roues et on peut y aller. Non, klaxonne pas, ça sert à rien. Il faut pas klaxonner du coup? Non, il faut pas que toi tu klaxonnes. De se répondre les uns les autres, ça envenime la situation plus qu'autre chose. Comment est-ce que moi je dois réagir pour pas me mettre en colère? Il faut absolument faire preuve de lâcher prise. Il vaut mieux que tu dises ok, pardon, à la limite on lève la main, pardon, c'est bon. Et puis surtout on reste cool. La colère, c'est une émotion qui jaillit d'un coup et qui dure entre 5 et 10 secondes. D'accord? Donc il faut la laisser retomber, elle va retomber. Ok. Là, objectif, lâcher prise. Je fais une leçon de conduite zen, monsieur. Parce que c'est quand même assez difficile de rester zen au volant. C'est compliqué. Hein. Klaxonnez pas trop si je cale. Merci. Pauline, autre situation, je suis dans les bouchons. Je sens que j'ai quand même un petit peu de stress et d'impatience qui commence à monter. Comment je réagis? On n'est pas en train de perdre du temps dans un bouchon. On est en train de profiter de cette situation pour se cultiver avec un livre audio, avec un podcast. Finalement, on transforme ce bouchon en gain de temps pour soi. On en profite pour souffler et pour se recentrer. Il y a le cycliste qui a traversé au rouge. Il t'a fait super peur. Il a certainement eu peur lui aussi. Pour arriver à faire tomber ses émotions, il faut absolument qu'on soit empathique les uns envers les autres. S'arrêter, c'est bien, c'est une bonne chose. S'arrêter, ouvrir un tout petit peu, tu vois. Voilà, juste histoire de pouvoir lui parler. Monsieur, on a eu peur tous les deux, je crois. On s'est fait peur, hein. Heureusement, vous avez vu. Ça va, ça s'est bien passé. Finalement, concéder que l'un et l'autre, on a vu un danger, c'est ce qui peut apaiser. Pardon, hein? Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que là, tu m'aurais donné mon permis? C'est bon, je garde mon permis, je suis pas... Alors, tu le gardes parce que j'ai pas le droit de te l'enlever, mais je compte sur toi pour mettre en place tous les tips, ok? Merci beaucoup, Pauline. Ce qui est hyper important quand on voit un sujet comme ça, c'est qu'il faut dire que tout ne dépend pas de nous au volant. C'est ça qui est hyper important. Et apprendre qu'on n'est pas tout seul. Mais Agathe, avant le sujet, vous avez dit « Moi, je peux poursuivre quelqu'un jusqu'à Nantes ». Je me demande si c'est vous que je n'avais pas derrière moi. Là, il n'y a pas longtemps. C'est bien possible. Moi, j'ai adopté la méthode de sourire. Et quand quelqu'un est un peu énervé, c'est vrai que de temps en temps, je souris. Ça peut paraître un peu provocateur. Et à tel point que là, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a suivi, qui m'a coincé à la sortie d'un rond-point. Il y avait sa femme qui était accrochée à la ceinture. Et il m'a vraiment coincé. Il a baissé la vitre. Il m'a dit « Maintenant, tu descends parce que tu te fous de moi. » Et je ne peux pas l'accepter. Et il a vu que j'avais les enfants à côté. Donc, il m'a dit « On va en rester là. » Mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode non plus de sourire un peu trop au volant. Oui, non, faire du cas par cas. Moi, de toute façon, je suis odieuse au volant. Donc voilà, je ne vais pas faire semblant. À la télé, je suis plutôt une bonne patte. Au volant, je suis vraiment une horreur et une raclure. Les choses sont bien claires. Arnaud, merci beaucoup. Il vient nous poser la question qu'on n'attendait pas. C'est Stan Guzman. Il y en a une qui le sait. Personne n'est fidèle à cette émission en studio. Personne ne vous connaît. Oui, c'est pas grave, mais c'est un bon test parce que justement, je vais devoir rester zen en toutes circonstances parce que je suis un vrai maître yogi. Dites-moi une vacherie, par exemple, vous allez voir. Je ne bronze pas. Hein. Un vrai truc. Vas-y. Trouve. Ouais. Vous avez de la cellulite sur le visage. Reste calme. Oui, ok. Vous voyez, je suis imperturbable. Les pommettes. Ah, non seulement ça ira. Sauf dans un domaine, mon couple. Là, je deviens une vraie drama queen. La preuve avec la dernière discussion SMS que j'ai eue avec ma chérie. Je vous jure, c'est du vrai, la voici.
Je lui ai dit, t'es officiellement la meuf la plus relou de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? J'ai dû être un sacré con dans mes vies précédentes pour être avec toi. Fin de citation. Vous vous dites, mais qu'a-t-elle fait pour mériter un tel torrent d'insultes? oui, Elle a qu'a-t-elle invité fait ses parents à dîner un soir de Ligue des Champions? M'a-t-elle trompé? Oh, pas du tout. Elle a juste vidé le ballon d'eau chaude avant que je prenne ma douche. On est clairement sur une riposte disproportionnée. J'ai donc voulu comprendre pourquoi tant de haine. Et encore une fois, tout se joue là. Et il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, quand on est en couple, notre cerveau considère l'autre comme acquis. On est dans une safe place et donc on peut être soi-même. Pas la version des réseaux sociaux qui sourit tout le temps, non. Le Dark Stan, le Mr. Hyde sans filtre qui fait payer à l'autre son stress. Et je peux vous dire, quand on a subi le coup de jus du no à 0 degré, on en a gros sur la patate. Deuxième raison, la répétition. Vous pensez que c'était la première fois qu'elle me faisait le coup? Oh, pas du tout. C'est une multirécidiviste. Ça fait 50 fois que je perds ma dignité à cause d'une douche froide. Forcément, à un moment donné, j'explose. Troisième raison, l'attachement. Ma chérie est censée être la personne que j'aime le plus sur Terre, après Kylian Mbappé. Forcément, tout ce qu'elle fait a plus d'importance. Et quand elle m'inflige ce supplice de la douche glacée sans s'excuser, par exemple avec une lettre manuscrite écrite avec son sang, ben je me dis quoi? Je me dis qu'elle m'aime pas, qu'elle m'écoute jamais, ou pire, qu'elle me veut du mal. Adrien Chaboch, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, je ne suis pas un sociopathe. Si je surréagis à cette douche froide, c'est tout ce que ça charrie derrière. En fait, qui sait, la femme de Xavier Dupont de Ligonnès avait peut-être vidé le ballon d'eau chaude également. Alors peut-être pas, ça, je pense pas. Mais pour le reste, vous avez tout à fait raison, Stan. Ça, je vous rassure complètement. Par l'attachement, on est exposé, on donne nos fragilités. Et ça nous fait nous exposer nous-mêmes à nos peurs les plus profondes, celles du rejet, de la honte, du désamour. Et c'est ça qui va faire un piratage émotionnel qu'on essaie de canaliser, mais elle peut vous aider à changer. Ouf, il y a du taf, hein. Il y a du taf. À mon avis, il y a du boulot. Ouais, merci d'être avec moi, chérie. Courage. Nous, on est avec 40 ans. vous. Et faites des massages peut-être drainants, ça peut peut-être vous... Reste zen. Ouais. Reste zen. Aider. Faire circuler la lymphe. On a fait d'ailleurs une émission sur le visage, donc je vous y renvoie sur France.tv. Bon, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans votre cocon. On va continuer à essayer de se désénerver ensemble. Les femmes, d'ailleurs, s'énervent-elles moins que les hommes? Sont-elles, en revanche, plus émotives? Ou est-ce que c'est simplement une question de perception? Et si certaines de nos certitudes sur les hommes et les femmes n'étaient que des idées reçues? Il est temps de les déconstruire avec notre chroniqueuse et thérapeute de couple, Margot Théroux, qu'on accueille. Un plaisir de vous avoir, Margot Théroux, sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Alors, Margot, les hommes s'énerveraient davantage que les femmes? C'est complètement faux, bien évidemment. évidemment. En fait, la différence réside essentiellement dans l'éducation qu'il y a autour des émotions. Je m'explique. Chez les petites filles, on va valoriser les émotions dites positives comme la joie, la gratitude. Là où les petits garçons, on va les encourager à exprimer la colère. Et il y a une étude qui a été hyper intéressante qui a été faite, qui s'est intéressée à l'accueil qui était fait chez les professionnels de santé qui travaillaient au contact de la petite enfance. Et on s'est rendu compte que, par exemple, nos petits bouts de chou en crèche, quand une petite fille va pleurer, eh bien, on va la prendre dans les bras, on va la câliner, on va lui demander ce qui se passe, de nous dire ce qu'il y a dans son cœur. Là où les garçons, on va leur dire non, s'il te plaît, tu es un garçon, tu n'es pas censé pleurer, etc. Encaisse, sois un vrai bonhomme du haut de tes 3 ans. Résultat des courses, eh bien, les garçons, quand ils vont exprimer de la peur ou de la tristesse, en fait, on va les victimiser, on va se moquer d'eux. Et les petites filles, quand elles vont exprimer de la colère, on va leur dire cette phrase que vous avez peut-être entendue, c'est « Tu n'es pas jolie quand tu es en colère ». Je l'ai eu, moi, oui. Je l'ai eu aussi. Et donc, comme si, finalement, le fait de poser nos limites allait avoir un impact sur notre capital beauté. Donc, effectivement, pour répondre à la question, en fait, les hommes ne s'énervent pas plus que les femmes. C'est juste la différence réside essentiellement dans l'accueil qui est fait de leurs émotions. Voilà, donc c'est culturel. Pourquoi est-ce qu'on dit jamais aux hommes qu'ils sont hystériques ? Même quand ils s'énervent à fond. Je vais m'énerver. je vais m'énerver en répondant à la question. En fait, l'hystérie, déjà, le mot est problématique quand on s'intéresse à l'étymologie du mot. Hystérie, ça vient de hystéra, du grec qui signifie utérus. Là, on se dit, il y a un problème. Voilà. Bon. Ouais, déjà ça sonne bizarre. On part pas très bien. Et en fait, à la base, ça désigne le fait que l'utérus des femmes, en fait, circule en elles et provoque une forme de folie. Ça va pas du tout. Mais le problème, c'est que cette notion, ce terme-là, il a duré pendant des siècles. Il a été mis à l'ordre du jour par Charcot
et Freud, qu'on ne présente plus à la Pitié-Salpêtrière, et qu'il a fallu attendre, tenez-vous prêtes et tenez-vous prêts, 1980 pour sortir des manuels de psychiatrie et 1992 pour sortir des manuels médicaux à l'international. Donc oui, là effectivement, ça date. Mais il y a un autre cliché qui est particulièrement insupportable, hein, c'est quand on est énervé. J'imagine Marie, ou qui vous énervez aux alentours de 18h27 tous les jours. T'as tes règles ou quoi? Voilà. Ça, on l'a entendu, je sais pas. Combien de fois vous l'avez entendu, Marie? Parce que ça se compte même plus, là. Voilà, au travail, dans son couple, avec ses amis. C'est bon, t'as tes règles, là? Encore une dans la fois, tête. je vais essayer de ne pas m'énerver. C'est encore une fois une remarque misogyne qui est juste là pour décrédibiliser votre émotion, pour décrédibiliser votre ressenti et pour le faire passer sous la trappe. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les hormones, comme l'a dit le docteur, ont un impact bien évidemment, hommes comme femmes, sur nos fonctionnements cognitifs, émotionnels, même sur notre fatigabilité. Effectivement, il y a une femme sur 2 qui a des troubles prémenstruels. Mais attention, il ne faut pas non plus tout limiter à ça, parce qu'il y a une idée qui perdure comme quoi l'agressivité serait à cause de la testostérone chez les hommes. D'où vient cette idée? Parce que c'est toujours très intéressant de se dire, mais d'où ça vient ce truc-là? Eh bien, ça vient d'une étude qui a été faite dans les années 80, tenez-vous prêts, sur une population de prisonniers. Ah, voilà. Donc, bon, est-ce que c'était l'échantillon le plus probant? Je ne pense pas. Et donc, forcément, quand on cherche à prouver les choses, on les trouve. Et en parallèle de ça, il y a une autre équipe de chercheurs qui s'est dit, tiens, on va donner de la testostérone à des femmes et on va voir ce qui se passe. Et en fait, il s'avère qu'elles sont plus empathiques, plus douces. Donc, effectivement, les émotions, les comportements sont une résultante très complexe, biologique certes, mais aussi issue de nos relations. Donc, nous, pour répondre à la question, nous, quand on est à nos règles, on n'est pas plus énervé. On pourrait même être plus douce. Oui, comment dire, ça dépend peut-être des femmes. Moi, pas trop me chercher quand même. Hein. Mais ça peut arriver totalement 14 jours après, voire 30, voire 50. Merci beaucoup, Margot Théroux, d'avoir pété les clichés ce matin dans Bel et Bien ensemble. Et on se retrouve très vite sur ce plateau, évidemment. On va maintenant apprendre à lâcher prise. On va essayer de retrouver notre sérénité en toutes circonstances, Marie. Ça va nous aider toutes les deux. Et c'est grâce à un outil précieux qu'on a tous en nous. C'est notre voix. Vous allez voir qu'on peut en faire un instrument absolument magique pour apaiser nos nerfs. Notre invitée, c'est une spécialiste en la matière. Elle est chanteuse, lyrique et comédienne. Elle est la professeure emblématique de la Starac. Sophia Morgavi est avec nous. On l'accueille tout de suite. Quel bonheur de vous avoir. Je suis ravie d'être là avec vous. On n'a invité que des personnes qui nous apaisent. Mais c'est le cas tous les jours dans Bel et Bien, si vous connaissez mal cette émission. Sophia, bienvenue sur ce plateau. On est très heureux donc de vous avoir. Vous êtes la coach vocale la plus célèbre du PAF. J'ai pas vraiment envie de vous représenter parce que tout le monde vous connaît. En revanche, j'ai envie de parler de votre livre qui s'appelle « Eh bien, chantez maintenant !» point d'exclamation, qui est une invitation donc à utiliser la voix. C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors, dans ce livre, il y a des exercices ultra ludiques pour apprendre à chanter. Puis vous nous décomplexez aussi parce que vous nous montrez qu'on peut tous finalement chanter, tout simplement pour se faire du bien. Vous montrez que la voix a plein de pouvoirs, dont celui de nous calmer instantanément. Alors pourquoi est-ce que ça fait tant de bien de chanter quand on est stressé, quand on est à fleur de peau? Pourquoi est-ce que Marie, au moment où elle s'énerve, devrait plutôt entonner un petit Céline? Écoutez, déjà, si vous avez envie de voir la vie en rose, je vous invite à faire du chant et à travailler votre voix, puisque le travail de la voix et le chant impliquent le corps et le mental. Lorsque nous travaillons notre voix, nous travaillons notre respiration profonde. Ça rejoint ce que disait le docteur Chaboch tout à l'heure, que la respiration permet d'activer le système parasympathique. C'est bien cela. C'est bien cela, je l'écoutais attentivement. Et donc, le moment de l'expiration contrôlée, c'est le moment où on chante. Et ce moment-là permet de se détendre, de détendre le corps, les muscles, mais aussi d'apaiser le mental. Et c'est effectivement un moment où on se sent bien. Alors, évidemment, l'expérience part d'elle-même, puisque j'ai pu observer sur mes apprenants et sur moi-même que lors d'un cours de chant ou d'un concert, eh bien, on se sent bien, on est apaisé, on a le cœur en joie. Oui, c'est vrai que ça met de la joie. Bon, vous l'avez évoqué, Sophia, vous avez parlé de l'importance de la respiration dans le chant, de ce rôle essentiel pour apaiser le stress, pour favoriser le bien-être. Est-ce que vous pouvez nous proposer un exercice simple
pour mieux respirer, pour apprendre à nous détendre, puisque Marie est là pour ça aussi, pour avoir des astuces. Oui, bien sûr. Je vais vous proposer l'exercice de la sifflante. What's that this? La sifflante, on va contrôler le débit de l'air à l'expiration. Donc nous allons prendre, je vous le montre une fois, une inspiration profonde. On veille à ne pas lever les épaules, on est relâché détendu. Et ensuite, nous allons libérer l'air avec un léger TSSS. Et nous allons observer, se mettre à l'écoute de nos sensations. Mon Dieu, une couleuvre. Voilà. Une vipère. Cet exercice vous permet, moi je le donne à mes élèves, de ressentir l'action diaphragmatique. Donc, alors, c'est pas le diaphragme qu'on ressent, mais les muscles qui vont se mettre sous tension. Se mobiliser. Se mobiliser, tout à fait. Et donc, on ressent tout de suite, ensuite, un apaisement. Comme si vous dégonfliez un ballon. Moi, c'est exactement ça. C'est l'image que je voulais donner. Effectivement, un gros ballon de foot dans lequel vous mettez un coup d'aiguille. Et le rire, alors, ça aide aussi? C'est parce que j'ai lu votre livre, bien sûr. Oui. Oui, alors le fou rire intérieur, ça aide énormément parce que, pareil, on mobilise de la même manière le diaphragme, les muscles. Je vous propose l'exercice suivant. Nous allons retenir un fou rire, une situation durant laquelle nous n'avons pas le droit de rire. Et comme à l'école. C'est ça. Je suis sûre que vous allez être douée. Oui, ça va me rappeler pas forcément des souvenirs. Alors comment on fait? Et puis juste après, il va falloir lâcher le rire, laisser le rire éclater, vraiment un éclat de rire naturel. Alors, il y aura un soulagement, d'accord. Un soulagement. Donc on retient le fou rire. On le fait ensemble. Je ne suis pas folle, vous savez. Ça fait du bien, vous avez vu? Bah écoutez, oui. On a ri. Bon, on a ri, mon vieux, mais on a ri. Non, mais franchement, Sophia, c'est vrai, hein, on le sent. À partir du moment où, déjà, ne serait-ce que casser la routine respiratoire, je ne sais pas si ça se dit, je viens de l'inventer, mais prendre conscience de ça, ça fait un bien. On a l'impression qu'en contractant, on détend aussi. Donc ça, c'est super. Et le chant a un autre bienfait extraordinaire. Il stimule le nerf vague, Sophia. Ça, c'est incroyable. Et le nerf vague, qui est très important dans notre bien-être, c'est l'objet de votre happy thérapie, Arnaud. Alors, je sais que... Pardon. Bonjour tout le monde. Agathe, je sais que vous l'adorez, le nerf vague. C'est ma passion, je vis avec, je dors avec. Avant de vous rencontrer, je ne le connaissais pas personnellement, le nerf vague. Donc, pour le resituer, c'est le nerf le plus long du corps. C'est-à-dire qu'il est hyper important parce qu'il relie le cerveau à des organes qui sont très intéressants comme le cœur, les poumons ou l'estomac. C'est assez intéressant, le cœur. C'est utile, ça peut aider, dirons-nous. Et c'est lui vraiment qui va nous permettre de ralentir le rythme cardiaque et de baisser son stress quand on est bien énervé. Alors, Sophia, je ne vais pas déflorer ce que vous allez dire après parce que on peut le stimuler par le chant, parce qu'en fait, il est très près des cordes vocales, donc quand on le fait vibrer, ça lui fait beaucoup de bien, vous allez nous le montrer. Et moi, je vais vous proposer un massage. Donc, vous allez tous prendre cet index, vous allez cibler votre oreille en plein milieu, c'est-à-dire pas en bas, ce que vous voulez. Après, on peut le faire même les deux en même temps. la gauche, non? Et vous prenez pas le trou du haut non plus, vous allez vraiment dans le cartilage du milieu. Et là, vous allez faire 15 répétitions, des petits cercles comme ça. Donc, on se bouge pas l'oreille, on est à côté. Pas, sur le cartilage. Et vous tournez, et normalement, le bon signe, c'est quand vous avez un bâillement qui arrive, que vous vous sentez un peu apaisé, c'est qu'il y a une action qui est en train d'être directe sur le nerf vague. Surtout si vous êtes au volant, ne le faites pas avec les deux index, ça pourrait être compliqué. Mais Adrien... C'est bon. C'est bon signe, ça y est, ça arrive. Adrien, en quoi, pendant que tout le monde fait cet exercice-là, c'est un message qu'on envoie directement au cerveau et qui va nous apaiser derrière? Oui, c'est un petit signal quand même. Après, c'est pas un bouton on-off néanmoins. Il n'y a pas de magie quand même. Non, pas complètement. Mais c'est vrai que la stimulation du nerf vague au niveau de l'oreille fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit faisceau, un petit rameau sensitif du nerf vague qui est à ce niveau-là et qui envoie en fait une information au niveau du cerveau qui va donc agir, comme vous l'avez très bien dit, sur toute la cascade de respiration, du cœur, on baisse la fréquence cardiaque, la tension artérielle, etc. Et puis ça nous permet de nous reconnecter à notre corps, surtout quand on est un peu énervé. Donc même si ça ne marche pas 100% sur le nerf vague, ça marchera pour se recentrer. Sophia, est-ce qu'on peut stimuler le nerf vague simplement grâce à la vibration des cordes vocales? J'avais entendu que le home du yoga pouvait aider, par exemple.
Mais oui, absolument. Puisque vous l'avez dit, le nerf vague est situé à proximité des cordes vocales du larynx et du diaphragme. Lorsque nous émettons un son, eh bien, il y a une vibration. Cette vibration va agir comme un massage à l'intérieur de la gorge, le visage, la poitrine, et va envoyer un signal de détente au cerveau. On se sent bien, on est bien, et ça régule le système nerveux autonome. Je vais vous proposer une petite vocalise que vous pouvez adapter à tout ce que vous voulez. Alors, j'ai choisi, je crois que vous l'aimez beaucoup, Céline Dion. Ah, on l'adore ici, on l'adore. Eh bien, nous allons fredonner la mélodie des 2 premières phrases sur un V. Ah, ok. Simplement. Et je vous demande de vous mettre en conscience sur votre corporalité, de vous ancrer, de ressentir les sensations que vous allez éprouver. Et ça donne... Ensemble. Bien, bravo. Ouais, franchement, on n'a même pas besoin d'avoir les paroles par cœur, c'est génial. J'adore. Et donc, qu'est-ce que vous avez ressenti, Agathe? Franchement, c'est vrai que ça détend, hein. Ça détend. Non, mais c'est vrai. J'avais entendu aussi qu'on pouvait faire des gargarismes le matin, docteur, pour stimuler ce nerf vague. Enfin, il y a plein de solutions. Absolument. Et ce que je trouve magnifique, c'est que ça allie le meilleur des connaissances scientifiques médicales à l'art. Alors, on continue de se détendre et de relâcher la pression pour se faire rien de mieux que de manger. Et c'est le moment d'accueillir notre chef préféré, Louise Brion. On est bien ici et maintenant. Héloïse, comment ça va? Très bien. Et vous? Un air vague au top, j'ai l'impression, depuis un petit quart d'heure. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ce matin? Je sens que ça va me plaire. Ouais, alors je voulais vous préparer une recette à base de magnésium, parce qu'on sait que le magnésium va nous aider à réduire la fatigue, à stabiliser l'énergie et donc du coup à réguler nos émotions. Alors, j'aurais pu vous faire quelque chose à base de chocolat, ce qui est un peu attendu, mais j'ai voulu vous proposer une autre recette remplie. Alors, il y a de l'avocat, du concombre, des graines de courge qui sont remplies de magnésium aussi, du quinoa croustillant, des pois chiches, plein de bonnes choses pour justement, c'est végétarien, pour faire le plein de nutriments, de vitamines. Et donc, du coup, si on prépare cette recette à midi, on a les bienfaits toute la journée. Ça me plaît énormément. On peut regarder la recette, on regarde refaire la à la recette maison. en image tout de suite. Alors, tout simplement, on va prendre des pois chiches qui sont déjà cuits en conserve qu'on peut rincer et du quinoa cuit aussi. On met un petit peu d'huile de sésame, des épices aussi. Donc là, on peut s'amuser avec les épices. Là, j'ai mis du paprika fumé et du cumin. Et on va mettre la plaque au four. Alors, combien de temps on la met? À peu près 20 minutes en mélangeant un peu de temps en temps. On surveille, quoi. Ouais. Il faut vraiment que ça croustille un peu. Ensuite, on va donc préparer le concombre. Ça, c'est tout simple. On garde la peau ou pas? Moi, je garde la peau. Il faut bien le rincer. Il faut qu'il soit bio, comme toujours. C'est mieux. Dans un plat. C'est mieux si on garde la peau, ça c'est sûr. Merci beaucoup. De l'avocat. En plus, c'est plein de bonnes choses pour la peau, pour tout. On se fait vraiment plein de bonnes graisses. Du bien. Voilà. Coriandre, menthe ou basilic, ce qu'on veut. Des graines de sésame qui sont aussi remplies de magnésium. De l'huile de sésame, du citron. L'huile de sésame, c'est bien d'en avoir quand même dans son placard tout le temps. Toujours. C'est pas mal. Voilà. Et ensuite, on va donc ajouter nos petits pois chiches, le quinoa croustillant à la dernière minute souvent, parce que sinon après, avec la vinaigrette, il va ramollir un petit peu. Et puis des graines de courge, des choses qu'on souhaite goûter. C'est une merveille parce que c'est frais, c'est croquant. Voilà. Ah, je sais que vous me détestez là dans le public. Oui. Arnaud, là, Là, je suis hyper énervé. je pense que j'ai perdu des points d'amitié, mais alors... Salut. Ça, c'est pour toi. Et Sophia Morgavi, est-ce que vous avez un dernier exercice à nous proposer? Ou alors, vous commencez la salade, et on le comprend aussi. Hein. J'ai un exercice, c'est formidable, parce que nous allons à la fois stimuler le nerf olfactif, optique, et le nerf vague. Donc, on voit ce joli plat, et on dit... c'est bon ça! C'est bon ça! Qu'est-ce
pas folle, vous savez, nous ne sommes pas fous. Nous nous faisons du bien, comme chaque matin, à la même heure, sur France 2. Il serait temps de zapper et de frapper à la bonne porte. Merci beaucoup, Sophia Morgavi. C'était un bonheur de vous avoir. Merci Héloïse Brion, merci docteur Adrien Chaboche pour votre éclairage qui nous fait tellement de bien à chaque fois. Et puis moi, je rappelle votre livre aussi, Sophia. Eh bien, chantez maintenant. Non, moi, la voix de tête, ça n'ira jamais. C'est disponible aux éditions de l'Observatoire. Je vous remercie. Merci public, merci Arnaud, merci ma petite Sarou, adorée. On se retrouve demain, oui, pourquoi pas. On peut inventer des mots aussi. En tout cas, demain, c'est sûr, à la même heure, 9h55, pour une autre bulle de bien-être. Bonne journée sur France 2.